suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo lecture Wattpad. Donc il s'agit de la dernière vidéo de ce type que je ferai sur ma chaîne. Donc voilà, il n'y en aura plus d'autres. J'ai fait une vidéo blabla où je vous explique les raisons de cet arrêt de vidéo. Donc je vous la remettrai ici au-dessus pour si jamais vous l'avez loupé. Mais voilà, sachez qu'il n'y aura plus d'inscription et plus aucune vidéo de ce type sur ma chaîne. Donc voilà, c'est vraiment la dernière que je fais. Donc le titre c'est Mémoire d'une vie antérieure. Il y a 11 parties à l'histoire. Je vais vous lire le résumé. Il était un garçon des plus ordinaires jusqu'au jour où ses rêves commencèrent à le troubler. Jack aimait le piano, il aimait la vie et surtout le calme. Il ne s'attendait absolument pas à voir son existence tranquille depuis 17 ans voler en éclats et révéler des secrets à jamais insoupçonnés. Jack se réveille. Là tu mets, je sais pas, une partie de roman entre guillemets. Alors des parties de romans ça n'a rien à faire dans un résumé de livre. Voilà, ça il faut retirer parce que on met pas des morceaux de récits, de romans comme ça dans le synopsis. Le résumé, bah, c'est le résumé, il y a la 4e de couverture, point barre, il n'y a pas besoin de mettre comme ça des morceaux de texte. Alors ton résumé fait en fait 3 lignes, je trouve que c'est un peu quand même. Sans aimer enfin voilà, moi j'aime bien les résumés un peu plus étoffés, mais même si on n'est pas adepte des résumés étoffés, je trouve que 3 lignes c'est quand même pas beaucoup. Donc je pense qu'il faudrait un petit peu voilà, rajouter des détails. Bon, on a des infos qui sont quand même assez importantes, hein. On a le prénom, on a l'âge, on sait que il aime bien le piano. Mais voilà, je trouve que tu n'en dis pas assez dans ce résumé, je pense qu'il faudrait un peu l'étoffer. Alors juste bon ça c'est vraiment pour chicaner, hein, mais c'est juste au niveau de la typographie, comme je suis secrétaire, c'est ce genre de truc qui m'énerve. Mais bon voilà, c'est pas grave en soi, mais je vais quand même te le signaler parce que quand tu enverras ton texte, si tu le fais à une maison d'édition, il faut que la typographie soit tip top. Et là, c'est clair qu'ils vont déjà te casser rien que par rapport à ça. Quand tu mets des virgules dans un texte, tu mets donc ton mot suivi de la virgule et puis seulement d'un espace. Tu ne mets pas... Là la façon dont tu le fais, c'est tu mets ton mot, espace, virgule, espace, l'autre mot. Non, 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 non. La virgule colle au mot qui le précède et ensuite on met un espace avant le prochain mot. Pareil pour le point qui termine ta ligne, tu mets ton mot, espace, point, absolument pas. Le point colle au dernier mot et ensuite on met un espace pour commencer bien la nouvelle phrase. Mais voilà, tu mets beaucoup d'espace avant ta ponctuation et en fait c'est pas correct du tout, hein. Les virgules doivent vraiment suivre le mot qui précède la virgule. Il n'y a pas d'espace entre la virgule et le mot qui précède, attention. Attention, là donc je suis dans le chapitre 1 tout au début, mais il y a des phrases qui veulent vraiment rien dire. Ici tu écris: aussitôt, ayant terminé sa litanie affreusement révélatrice des sentiments qui berçaient son cœur, elle rejoignit d'un pas pressé son domicile, comme s'éloigner le plus rapidement possible de la honte qu'elle s'était tapée. Ah là là, cette phrase ne veut rien dire. Je comprends ta volonté, hein. Tu veux dire que voilà, elle est vite partie parce qu'elle voulait s'éloigner le plus rapidement possible parce qu'elle s'était tapée la honte. Mais là ta phrase elle veut rien dire, il manque des mots et même en rajoutant des mots, enfin je ne vois même pas ce que je pourrais rajouter comme mot pour que ta phrase ait un sens. Faut retravailler cette phrase absolument. Ensuite tu écris donc comme s'éloigner le plus rapidement possible de la honte qu'elle s'était tapée. Alors ça c'est du langage oral, c'est pas joli du tout. Se taper la honte c'est quelque chose qu'on dit dans la vie de tous les jours, que les ados disent oh tu t'es tapé la honte, voilà. Mais dans un texte on met pas ça, c'est pas... ou alors à la limite dans un dialogue, on pourrait peut-être le mettre dans un dialogue entre deux adolescents, pourquoi pas. Mais dans un texte de narration, c'est pas... voilà, on retrouve pas cette façon de faire. Moi je mettrais en tout cas pas ça. Alors attention, tes phrases sont tellement longues et tellement incompréhensibles. Il faut les retravailler. il faut scinder ça, il faut plus de clarté parce que là ce que tu écris n'est vraiment pas clair. Je te cite ici cette phrase: un secret bien caché dans les tréfonds de son être et que sa mémoire, par des flashs aussi intrigants les uns que les autres, s'amusait à lui envoyer comme un harceleur fait avec sa victime par le biais d'appels sans réponse, seulement une respiration condensée mais atrocement flippante. C'est trop long. C'est beaucoup trop long.
Cette phrase, il y a plein d'infos dans cette phrase. Tu rajoutes des mots qui sont pas utiles, des comparaisons inutiles. C'est pas clair. C'est vraiment pas clair. Pour moi, ça, et je vois ça en tout cas dans ton chapitre 1 depuis le début. C'est comme ça. Tu fais des phrases affreusement longues et pas claires du tout. Il faut vraiment faire attention, il faut scinder tes phrases, faire plus simple. Parce que là, moi je m'y perds. Vraiment, je m'y perds dans tes phrases. Je comprends pas tes comparaisons parfois. Enfin, pour moi, c'est beaucoup de détails complètement inutiles et qui alourdissent énormément ton texte. Donc moi vraiment là je te suggère de faire beaucoup plus simple. Attention, donc j'ai lu la partie 1 et la partie 2 qui sont très courtes et là je suis passée à la partie, je ne sais pas, je me demande si c'est pas la partie 10. Ça s'appelle son journal intime. Et là, il faut faire attention parce que tu te contredis par rapport à son début de texte. Tu écris ici, donc son ami Alexis regarde les yeux donc de Jack. Et donc il se dit, ces yeux-là, d'un bleu profond, étaient très expressifs. En tout cas pour Alexis qui vit à cet instant une marbeuse d'inquiétude et de perdition. Si ce sont bien, comme je le comprends, les yeux de Jack qui sont bleu profond, alors il y a un problème avec le début de ton texte où tu dis qu'ils sont plus clairs que le bleu de l'océan. Là, ça va pas. Soit ils sont bleu clair, soit ils sont bleu foncé. Mais ils peuvent pas être les deux, c'est pas possible. Ou alors il y a des pouvoirs surnaturels et il change la couleur de ses yeux, j'en sais rien. Mais là, il y a un petit souci. Donc là, tu te contredis. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Je suis toujours dans la même partie, mais en fait, il y a quelque chose ici qui me chiffonne un peu. Visiblement, donc ils sont dans la grande roue. Jack sursaute. Et la dame qui est dans la nacelle au-dessus, je crois, se retourne et lui demande s'il est épileptique. Alors je ne sais pas si tu as déjà vu quelqu'un qui faisait une crise d'épilepsie. Personnellement, j'en ai déjà vu une. Quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie, c'est pas juste un petit sursaut, hein. C'est vraiment pas ça du tout. Quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie, c'est très impressionnant. T'as l'impression que la personne va juste claquer en fait. Elle a les yeux qui se révulsent en arrière, elle est prise de convulsions. Il faut faire attention qu'elle n'avale pas sa langue, donc en général il faut lui mettre un truc dans la bouche, surtout pas mettre ses doigts sinon elle mord. Enfin, quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie, c'est hyper impressionnant et c'est pas juste un petit sursaut. Donc là, le fait que la femme lui demande tu es épileptique, soit c'est la dame qui n'y connaît rien, mais je trouve que ça va pas dans le texte quoi. Tu peux pas comparer ça à un petit sursaut à une crise d'épilepsie, c'est pas possible. Donc moi je mettrais autre chose parce que là... ben, ça n'a rien à faire là quoi, ça n'a rien à voir avec une crise d'épilepsie, donc moi j'enlèverais ça. Voilà, donc je vais m'arrêter là, j'ai lu 3 parties, les 2 premières qui sont plus courtes et alors celle-ci, l'avant-dernière, mémoire du... non, comment ça s'appelle? Non, ça c'est le titre du livre, ça s'appelle son journal intime, donc qui est plus longue. Je vais m'arrêter là par rapport à ma lecture. Au niveau de la ponctuation, je remarque que dans cette partie-là, tu fais un peu moins d'espace inutile, c'est mieux. Voilà, est-ce que tu t'es rendu compte que du coup tu cafouillais un peu dans les espaces entre les signes de ponctuation? Je ne sais pas. Il y a encore des petites erreurs, mais c'est beaucoup moins que dans les 2 premières parties que j'ai lues. Donc ça c'est bien. Donc moi je te suggère de reprendre les premières parties de ton roman pour corriger ça. Donc ça c'est point de vue typographie. Ensuite, question faute d'orthographe, il y en a. Il y en a quand même, j'en ai repéré quand même pas mal. Après c'est pas catastrophique. Je trouve que... ça passe, mais il faut quand même bien garder à l'esprit qu'il y en a et que si tu veux envoyer ton roman à une maison d'édition, il va falloir corriger ça absolument et pas envoyer ton texte comme ça avec plein de fautes. Autre chose, je trouve que dans cette dernière partie, tes phrases sont moins compliquées. Tu les fais plus courtes, elles sont plus fluides, il y a moins de comparaisons inutiles, on ne sait pas trop ce qu'elles font là, ça va mieux. Donc je pense que tu t'améliores voilà, au fil du temps, je trouve que ton style s'améliore. Mais vraiment dans les premières parties, il faut absolument les retravailler parce que tes phrases sont beaucoup trop compliquées, beaucoup trop lourdes, ne veulent rien dire. Il y a beaucoup de choses inutiles dans ces phrases, il faut supprimer tout ça quoi, voilà. Donc le début de ton histoire va devoir être retravaillé fortement, mais vraiment fortement, faire un gros travail là-dessus. Là je vois que ça va déjà beaucoup mieux. Attention donc à la logique par rapport à l'épilepsie, et il y a peut-être encore d'autres choses que je n'ai pas lues, mais attention, il faut rester plausible, rester logique quand tu écris. Voilà, je trouve que cette dernière partie que j'ai lue est bien meilleure que le début. On voit qu'il y a vraiment un travail
qui a été fait, on voit que tu t'es amélioré, que tu as peut-être gagné de l'assurance, je ne sais pas, mais ça va mieux, voilà. Donc j'ai bon espoir pour toi, je me dis que voilà, tu vas certainement t'améliorer fortement. Au plus tu vas écrire, au mieux ça va être. Parce qu'on voit déjà entre la première, deuxième partie et la 10e partie, je crois que ça doit être la 10e partie, il y a une grosse amélioration. Donc je suppose que ça va continuer dans cette voie là, donc ça c'est bien. Donc voilà par rapport à cette vidéo, voilà par rapport à mes commentaires. Donc n'hésite pas à retravailler ton texte, il en a vraiment besoin, du moins le début de ton histoire. Voilà, si tu as des questions, eh bien n'hésite pas à les laisser en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu à vous tous. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!